Yo, première vidéo, et je vais vous parler de ces petites choses-là qui poussent sur mon crâne depuis plus de 5 mois maintenant. Alors faut savoir que moi, j'ai jamais eu les cheveux longs de ma vie. Donc en gros, c'est la première fois que j'ai une routine coiffure ou quelque chose à gérer sur mon crâne, quoi, tout simplement. Et les dreadlocks, c'était pas forcément ma première décision de base, parce qu'il y a un peu cet a priori que tout le monde a, c'est que c'est sale. Et j'ai vite compris qu'en fait, les dreadlocks, c'était sale parce que les gens les laissaient sales, tout simplement. Il n'y a rien de plus que ça, c'est aussi simple. Tu peux prendre soin de tes dreadlocks comme quelqu'un prend soin de ses cheveux normalement. Ma copine, si elle a les cheveux sales et que moi j'ai les dreads sales, c'est pareil. Si on les lave tous les deux, on a les cheveux propres et c'est terminé. Ce qu'il faut savoir aussi pour les dreadlocks, c'est que au début, moi j'étais surpris parce que ça poussait genre 2 fois, voire 3 fois plus vite que des cheveux normaux. Et j'ai compris qu'en fait, tous ces petits cheveux que vous retrouvez chez vous par terre, que ce soit de votre meuf, de votre soeur, de votre mère ou n'importe quoi, des cheveux qui traînent partout, et ben ces cheveux-là, eux, qui tombent de leur tête, bah quand on a des dreads, ils tombent pas du tout. Donc ça fait que les cheveux morts sont piégés dans les nœuds qu'on a, et on a cette impression justement que ça pousse 2 à 3 fois plus vite. Ça fait que 5 mois que je les ai par exemple, je suis très surpris. Quand je me suis fait des dreadlocks, moi, j'y pensais pas vraiment en fait. J'étais à un moment de ma vie où il fallait que je me débrouille, je cherchais du travail et puis ma mère est arrivée avec cette petite idée. Parce que ça fait longtemps que elle pensait à s'en faire. Moi c'était pas vraiment quelque chose dont je rêvais, je vous avoue. C'est ma mère. C'était au mois de mai, on approchait mon anniversaire et puis elle m'a proposé ça. Donc on est allés tous les deux dans un salon à Barbès. Je suis passé chez un coiffeur qui a trouvé que ma masse de cheveux que j'avais à l'époque sur le crâne, je vous mettrai une photo si je la trouve, était suffisante pour faire un départ de locks. Et en fait mon départ de locks, moi il s'est fait au crochet, directement. J'ai pas commencé à twister, j'ai pas commencé à faire quoi que ce soit, je suis directement allé chez le coiffeur et je suis allé au crochet. Comme ça il a verrouillé les nœuds et puis le départ était fait. Moi après j'avais juste à les twister à la main ou alors avec la brosse je tournais un petit peu, allez, tous les 2 jours, je mets mon produit et je tourne la brosse, ça retwiste ce qu'il faut. Je vous montrerai dans d'autres vidéos le procédé, etc. pour entretenir les locks. Mais c'est comme ça que moi j'ai commencé en tout cas. Au début, on est sur notre tête toutes les 20 secondes, on y touche tout le temps, on peut pas s'empêcher de triturer le truc, etc. Mais ça c'est mauvais. Parce que ça fragilise énormément la racine si on y touche nous-mêmes et qu'on le bidouille tout le temps. J'ai des amis qui après 6 ou 7 mois de dreadlocks en avaient déjà perdu 1 ou 2 tellement ils se touchaient la tête. Donc, je pense vraiment que c'est une coiffure de patience. Il faut réussir à avoir une tête qui nous plaît à peu près tous les jours, mais en se disant que ce sera pas exactement la même, quoi. Moi, comme je vous disais, ça fait que 5 mois, mais j'en suis assez satisfait de la coiffure que ça me fait. Celle-là, c'est une de mes plus épaisses. Allez, ça fait 2 mois que je suis pas retourné chez le coiffeur. Donc on va dire que... Attendez. Jusque là, elle est crochetée, et que tout ça, c'est de la repousse, quoi. Donc ça, en 2 mois, c'est ce qui a poussé. Donc vous voyez, mes cheveux, ils poussent pas aussi vite que ça d'habitude. Donc si ça, c'est pas les cheveux emprisonnés qui restent dans le truc, je comprends pas trop. Et là, par exemple, ma tête à moi, bon, j'ai déjà eu une meilleure tête avec les dreadlocks, mais elle me convient parfaitement. J'ai pas de problème à sortir comme ça la journée. Et c'est tout ce dont je m'assure en fait quand je me coiffe le matin. Et quand à un moment donné ça part trop en live, que ça se détwiste, que je me retrouve avec des coiffures qui sont pas réellement des coiffures, ben là je vais chez le coiffeur. J'en suis pas encore au stade où je maîtrise le crochet moi-même et où je peux tout refaire, etc. Et ça prend trop de temps, je vous avoue. Je pense qu'il y a 2 catégories de dreadeux. Il y a ceux qui veulent absolument tout faire eux-mêmes au crochet. Et puis il y a ceux qui ont un peu moins de temps et qui vont chez le coiffeur une fois ou... une fois par mois ou une fois tous les 2 mois tranquillement. Moi je suis plutôt de cette catégorie là. Même si le crochet, ce serait une finalité de réussir à apprendre à servir du crochet parce que ça permet de faire les petites finitions, de rendre les bouts droits par exemple. Vous voyez, on peut avoir des bouts qui bouclent comme ça et qui sont pas très droits. Et ben avec le crochet, quand on le maîtrise après, on peut se faire des bouts bien ronds. Ça c'est un objectif pour moi, mais j'en suis pas encore là. Donc voilà, j'ouvre ma chaîne YouTube et là-dessus je vous parlerai d'un peu tout ce que je fais sur les dreadlocks, tous les conseils que je peux apporter, ma routine, comment je fais pour les entretenir, les produits à utiliser, etc., des idées. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas parce que je passe mes journées à chercher des informations là-dessus.
voilà. Pour l'instant, je peux pas les attacher. Ouais, je peux faire des trucs. Bon, c'est pas génial. Mais ça tombe déjà pas mal, quoi. Hein, avouez quand même. Yabba.